Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Je tenais juste à préciser que je mettrai le lien, j'enverrai le lien à Guy pour qu'il soit disponible via le site d'OVNI Paris pour être visible par tout le monde. Ok. Donc, pour dire quelques mots sur le film, donc, comme je vous disais, l'idée c'était d'essayer d'aborder le sujet avec des personnes qui ne s'y intéressent pas forcément, pardon. Et du coup, l'idée c'était de mettre en scène des personnes, des jeunes comme moi, qui n'ont rien demandé, qui sont en couple, tout ce qu'il y a de plus tranquille, et à qui il arrive une abduction et qui se retrouve, donc grâce à son ami, à en venir à une séance d'hypnose qui les mène à voir ce qui s'est passé. Et du coup, toute la question, c'est comment ils vont vivre avec ça après. Et je pense que c'est le cas pour toutes les personnes qui vivent ce genre d'expérience. Le film a déjà été projeté, on va dire, devant un public non averti. Donc ça a provoqué des réactions diverses et variées. Il y a une personne qui a nié la fin du film, qui a préféré y voir une signification psychanalytique, on va dire. Pour lui, c'était le père et la mère, enfin voilà. Et d'autres personnes, au contraire, se sont intéressées au sujet, sont venues me poser des questions. Donc je les ai redirigés vers des lectures, vers des liens. Et voilà, il y a pu avoir une discussion avec des personnes qui ne savaient rien sur le sujet et qui s'y sont intéressées en voulant savoir pourquoi j'en parlais et qui ont commencé à se documenter sur la question. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions. Est-ce que c'est basé sur des expériences personnelles de personnes que vous connaissez ou bien vous êtes une autre culture, évidemment, vous venez de Côte d'Ivoire, donc vous avez sans doute des choses, des témoignages, des choses dont vous avez entendu parler. Alors chez nous, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que dès qu'il arrive une chose qui n'est pas explicable, on va dire qu'en Europe, les gens sont cartésiens, chez nous, on met ça sur le compte de la sorcellerie. Donc j'ai eu des conversations avec des amis ivoiriens qui me parlaient de bâtiments en forme de soucoupe. Donc cet ami me disait que son grand-père avait le don de voir ce qu'on appelle nous les sorciers. Et son grand-père lui disait qu'ils habitaient dans un bâtiment en forme de soucoupe. Donc voilà, ce genre de choses, mais pour eux c'est la sorcellerie, c'est pas lié à l'ufologie, c'est pas quelque chose qui est abordé chez nous. Il existe d'ailleurs un groupe de discussion ufologique à Abidjan, mais je crois qu'ils sont 10 à tout casser et qu'ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. En revanche, en 2010, je suis retournée en Côte d'Ivoire avec mon ami Clément. Et au fait, il y avait une jeune fille qui habitait chez moi. Et je ne sais pas sur quel compte faut mettre ce qui lui est arrivé, mais il se trouve qu'elle s'est réveillée un matin, on va dire couverte de bleu, et qui arrivait à peine à marcher, et qui disait qu'elle avait vu quelqu'un dans la nuit qui l'avait battue. Elle le disait comme ça. Mais toujours est-il qu'elle a dormi avec une personne qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu, mais elle s'est réveillée, donc roulée de coups avec des bleus. Et elle a mis plusieurs jours à s'en remettre. Donc c'est une des histoires qui a qui a fait son chemin, on va dire, dans ma tête. Et sinon, comme je disais, mes références sont les 2 livres que je vous ai montrés au début. Ok, merci. Autre question? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on peut remarquer que lorsque les personnes doivent se... Par exemple, pour ceux qui veulent traduire leur message, ils connaissent les auditions. Donc, ils savent d'avance à qui vont s'adresser. Ils savent quels sont les sujets qu'il faut aborder pour pouvoir être bien sensibilisés et puis répéter ce qu'ils ont vécu. Alors, en l'occurrence, vous, ce sont les... vous avez dit... Les lectures de Roger Lair. Oui, Roger Lair et John Mack. Voilà. Et pour les catholiques, ça sera la Vierge Marie. L'exemple, on l'a eu à Fatima. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est quelqu'un qui est très sensibilisé par un côté. Alors, les phénomènes ovnis, ça a toujours un rapport, j'ai remarqué,
avec la sensibilité qui joue le plus possible. Alors, il suffit de réfléchir à ça, et vous verrez que les gens les atteignent parce qu'il les tient vraiment en compte. Moi, j'ai observé ça. Oui, je suis d'accord avec vous. On va dire que l'interprétation des choses dépend énormément de la culture des gens et de ce en quoi ils croient finalement. Donc une question intéressante, c'est est-ce qu'on parle tous de la même chose à travers des mots différents ou pas? Ça, je n'ai pas la réponse. En fait, c'est quand la piote, ça m'explique. Oui, bonsoir. Tout d'abord, en gros, c'est pour cet effort de vulgarisation. Merci. Ce phénomène des abductions, c'est quelque chose qui est connu depuis des années aux États-Unis, qui est reconnu, qui est investigué. Et en France, des abductions existent aussi. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais maintenant, nous avons la chance, depuis quelques mois, d'avoir, comme en Italie, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, une association d'aide aux abductés. Elle est reconnue, c'est une loi 1901, ces statuts ont été déposés sur le journal officiel de la République française. Et depuis, je crois, moins de 6 mois, où cette association, présidée par notre ex-amie et qui venait régulièrement, Myriam, dont certains se souviennent, d'une jolie femme avec une coiffure brune et ma foi un petit peu opulente, mais très gracieuse, c'est elle qui préside cette association. Et alors, le vice-président de cette association est un hypnothérapeute clinicien, membre de l'INRES, l'organisation de Stéphane Alix, que tout le monde connaît. Et figurez-vous qu'en moins de 6 mois, cette association a collecté plus d'une vingtaine d'adhérents. Tous ont été reconnus comme étant des abductés. Il y a quelques jours, une réunion de ces personnes-là s'est tenue à Jean-Lépin avec Nicolas Dumont, qui est l'hypnothérapeute dont je viens de parler, et il a réalisé 7 régressions pendant les 2 jours, qui ont été extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai un contact très proche avec une de ces personnes qui a été, donc, qui nous a déposé beaucoup de choses, c'est sur mon site. Le monsieur qui est à côté de moi, Thierry, a investigué avec Marc et puis 2 autres personnes sur le terrain. Ils ont passé une journée ensemble et je peux vous dire que Thierry est quelqu'un qui ne croit pas facilement ce qu'on lui dit et qui est un sceptique à l'origine grave, je dirais. Et là, il a admis avec les 2 personnes qui ont investigué ce contact que l'affaire était très sérieuse. Et ces jours-ci, ce même contact a donc fait partie de ces personnes qui ont subi une régression. Ce contact a demandé à 2 autres personnes que je connais bien d'assister à sa régression. Et l'une de ces personnes, c'est Charles, le cas Charles sur mon site pour ceux qui connaissent, est venu de là où il habite, sur les côtes de la Manche, à Jean-Lépin, spécialement pour cette réunion, parce que alors lui, c'est la totale, et il avait, je dirais, une dent un petit peu contre ce contact, et il voulait voir ça de près. Et ce contact a dit à Charles, tu peux assister à ma régression, je te le demande. L'hypnothérapeute a accepté, et Charles m'a dit encore ces jours-ci au téléphone, tu sais, Gérard, j'ai complètement changé d'idée sur Marc. C'est vraiment une affaire très sérieuse. Hein. Et je l'ai senti au téléphone assez ému. Donc maintenant on a un outil qui existe, parce que ces gens qui ont été abductés, et on le voit bien dans le film que vous avez réalisé, ils sont bouleversés, ils sont traumatisés. Et vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis de leurs proches,
ils se trouvent en état de non-communication. Et il faut qu'ils trouvent à parler, à exprimer ce qu'ils ont vécu à un moment ou à un autre. Sinon, ils risquent fort de sombrer dans la dépression, dans le déni de soi-même, et ça peut être même très grave. Donc, je pense que vous avez assez bien montré ce malaise et cette incompréhension normale, parce que c'est une autre dimension, c'est un autre cadre. Et donc on a des... Effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Je n'en sais pas plus que vous. Oui. Donc, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Excusez-moi juste, comment elle s'appelle votre association, s'il vous plaît? FFI. L'association de Myriam, elle s'appelle comment? Là, sans coder. Ouais, décoder, s'il vous plaît. Gérard, hein. L'association de Myriam s'appelle comment? Le Céros. Céros. À ne pas confondre avec Cirrhose. ROS. Non, ça n'a rien à voir avec la cirrhose. Non. Je vais donner la parole à Romain qui voulait rajouter quelque chose. Tu l'as mis sur son site. Moi, j'avais une question toute simple. C'est sur son site. Pourquoi est-ce que le film C'est a depuis Paris. permis à ce moment de révolution, moi, en tant que spectateur, ça me prend de surprise à la fin, car le film il prend une nouvelle dimension, et tac, il est coupé. J'aurais aimé, par exemple, encore 10 minutes de film dans ce court-métrage, dans le contexte du film, où ces deux sortent de la salle de l'hypnothérapeute, vont dire l'histoire, par exemple, l'un à son frère, la femme à sa mère, des réactions différentes peut-être. La mère pourrait ne pas vouloir croire, le frère peut-être serait plutôt enclin à croire, et des suites, peut-être il risque à sombrer dans la dépression. Juste une petite fin sucre qui arrive avec les personnages, parce que pourquoi est-ce que vous avez choisi de terminer comme ça? Oui. Et bah justement, pour rebondir à ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est que l'aspect ovniesque de la chose est montré justement à la fin pour laisser aux spectateurs et aussi aux personnages l'idée de prendre eux-mêmes une opinion sur le sujet, alors que personne n'aurait pu se douter que l'explication était celle-là. Et donc en fait, le fait de terminer comme ça, c'est justement le fait qu'ils vont se retrouver à devoir défendre cette idée qui est complètement folle et qui sera inacceptable à l'oreille des gens, et personne ne voudra les entendre et les traitera de fous. Et d'autant plus que c'est un couple qui mal à l'aise la mère parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette relation. Elle est blanche, elle est noire, socialement il y a des différences. Et donc justement, partir de ce statut social pour basculer sur le côté extraterrestre et de montrer que en fait, leur âme manquante est simplement parce qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. Le fait de dire ça à leur famille, ça les bloque. Et c'est pour ça qu'à la fin, on les voit dans cet état de décontenance parce qu'ils n'en reviennent pas eux-mêmes et que c'est pourtant ce qui s'est passé. Et donc, ils vont devoir affronter tout ça. Donc oui, après, on aurait pu continuer sur 10 minutes d'explication, mais on a préféré laisser libre interprétation aux gens, notamment par rapport voilà, quelle interprétation vont-ils choisir. Ils ont aussi le choix eux-mêmes dans le film de choisir si oui ou non c'est la vérité ou pas. Et juste aussi pour rebondir sur ce que disait le monsieur, le fait de terminer dessus sur un silence et sur eux qui se regardent, qui sont silencieux et qui sont perplexes, pour moi ça traduit l'état qu'on a probablement après avoir vu ça. C'est qu'est-ce qu'il y a à dire finalement? Est-ce qu'on l'accepte soi-même? Est-ce qu'on est prêt à en parler ou pas? Pour moi, le fait de l'arrêter là, c'est à la fois les personnages qui... Voilà, qu'est-ce qu'ils auraient à dire de plus? Et pour le spectateur, le fait de l'arrêter là, ça lui... Comment dire, c'est une façon pour moi de... On va dire de lui mettre ça dans la figure, en quelque sorte, pour le spectateur non averti, et de l'inviter à réfléchir dessus. Moi, je pense souvent, le public, c'est comme un bébé. C'est-à-dire qu'on doit lui donner la nourriture pré-mastiquée. Et sinon, il n'est pas très bien capable de la mastiquer lui-même. On fait confiance Les cerveaux des gens. Autre question. Quelqu'un qui n'est pas si débile derrière les liens de
Pas de question du tout. Juste dire que c'était très bien. Merci beaucoup. Le tournage a eu lieu où? Alors le tournage s'est tenu à Paris, donc sur, on va dire, 3 jours entiers de demi-journée, et complètement indépendant, donc avec l'intérêt de l'équipe pour l'histoire et l'intérêt de la comédienne principale, que je voudrais saluer, même si elle n'est pas là, qui est passionnée par le sujet, qui est très sensible à la question et qui a mis beaucoup d'elle-même dans ce film, et qui est partie en Nouvelle-Zélande maintenant. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. Et je vous invite vraiment à revoir le film, enfin le voir parce qu'on l'a pas beaucoup vu en fait, sur internet, parce qu'il s'avère vraiment que on n'a absolument rien vu. Hein. Il y a eu un travail sur la scène finale, la recréation du vaisseau et tout, etc. Avec nos moyens, mais là pour le coup, comme c'est très sombre aussi au départ, donc on n'a pas eu l'occasion de voir exactement en détail les scènes. Donc vraiment, si vous vous intéressez, je vous invite à le revoir. Juste pour dire que je voudrais l'adresse dans YouTube pour retrouver, je sais pas, le webmaster. Ah oui, je vous l'enverrai, ça va être plus simple, c'est un truc à rallonge. Ici, il faut casser ce genre de film en hiver. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si Simon voulait dire un mot, qui a été, on va dire, mon conseiller pendant le film, et avec qui il y a eu de nombreux échanges sur la question et sur la façon de raconter. Donc Simon, qui est écrivain, poète. Il y a une question de... Très bien. Il y a une question. Oui, j'ai une question. Je m'appelle Gilbert Bourdet, j'ai vraiment étudié ce sujet-là. J'ai traduit le deuxième livre du Docteur Lair, d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, je l'ai ici, je pourrais vous le montrer. Je vous remercie, ça m'intéresse. Et puis, la question que je voulais poser, c'était justement à propos du Docteur Lair, que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et il y a un point qui me paraît très important dans les opérations qu'il a faites, c'est qu'il y a un côté matériel là-dedans. C'est l'extraction d'un plan lié à des témoignages d'enlèvement. Et je voudrais savoir, vous, comment vous sentez ça? Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est du domaine... est-ce qu'il y a un aspect réel? Il y a bien un aspect réel, physique dans tout cela? Ou est-ce que pour vous, ce serait plutôt du côté, je ne sais pas moi, mental, spirituel? Non, pour moi, il y a un aspect réel dans la question. Et on va dire que par rapport au film, c'est pour ça qu'ils se font abducter et qu'en plus, elle se fait mettre un implant. On va dire que c'est un peu un indice cartésien que je mets dans le film pour le spectateur qui se dit encore ça se passe dans leur tête, c'est pas réel, parce qu'on la voit quand même saigner du nez. Et il y a l'explication de ce saignement à la fin avec la pose de l'implant. D'accord. Moi aussi, je pense un peu la même chose. Alors, une question très courte. Oui, très simple. Est-ce que vous avez connaissance, dans votre intérêt pour le sujet, que vous avez déjà eu connaissance des travaux et textes de Madame de Brosse? J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais lu ses travaux. Vous parlez de quelque chose en particulier ou je ne sais pas si vous voulez développer? Non, en sens de Brosse est très spécialisé sur les abductions. Oui, j'en ai entendu parler. Autre question. Donc l'explication de Simon, avec grand plaisir. Bonsoir. Non, je n'ai pas forcément quelque chose à dire, mais pour répondre à Gildas Bourdet, pour moi, il y a vraiment une dimension matérielle dans cette affaire. Ça fait très longtemps. Ce qu'on appelle dans l'ufologie tous les boulons. Bon, pour moi, cette dimension, elle existe. Après, maintenant, c'est certainement pas l'unique dimension. Voilà. Étant donné qu'une fois qu'on a dit le mot extraterrestre, ça veut tout et rien dire, puisqu'on connaît toujours pas la nature de ceux avec quoi on a une relation.
voilà, peut-être que ça vient d'autres dimensions, mais que ça interfère dans la nôtre, et dans ce cas-là, il y a une dimension matérielle, et puis il y a d'autres dimensions aussi. Et ça me fait penser aussi que dans ton histoire en Côte d'Ivoire, la dimension physique et matérielle est très très présente. Cette fille qui se réveille avec des bleus, et, enfin, je sais qu'on en a longtemps discuté, et tu disais que ça arrivait souvent en Afrique, qu'il y a des gens qui se réveillent et qui avaient eu des rapports, des relations avec des entités pendant la nuit qu'ils appelaient soit sorciers, soit démons dans d'autres pays, etc. Et c'est très physique. Ils ont des marques, des griffures. Des fois, il y a eu une relation sexuelle puisqu'il y a du sperme ou il y a des choses, des substances qui ont été laissées sur le corps. Et la personne raconte qu'elle a vu une entité ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment une dimension physique qui existe. Et je pense que c'est pour ça que les adultés sont traumatisés. Sinon, ils ne le seraient pas autant. Dans le livre de John Mack, il y a bien des personnes qui racontent qu'elles sont tirées par les jambes dans leur lit ou qu'elles ont des entités à 10 cm et qu'elles sentent leur volume. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elles ont si peur. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Moi c'est juste une remarque historique. L'abducté le plus célèbre de toute l'histoire de l'humanité, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Jésus. Non, c'est Moïse. C'est Moïse, étant donné que les versets dans l'Ancien Testament précisent qu'il est monté au ciel pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, et pour recevoir l'étape de la loi, les 10 commandements. Hein. Tout le monde a vu le film. Et en fait, quand il est redescendu sur terre, de 40 jours, le verset précise que sa face était aussi lumineuse que le soleil et qu'il devait porter un voile pour pouvoir être vu par l'ensemble du peuple dans le désert. Et également, 3 autres très grands personnages de l'Ancien Testament qui sont un ancien patriarche antidéluvien du temps de Mathusalem qui est Enoch, qui est monté également au ciel, qui a été enlevé, c'est le terme précis, qui a été enlevé à l'âge de 365 ans. Hein, c'est le verset dans la Genèse. Et on a également, évidemment, le prophète Ézéchiel, avec le chariot divin, c'est le chapitre, et le prophète Élie également. Voilà. Donc, il y a quand même une substance, on peut dire, quasi universelle, puisque c'est le livre le plus lu au monde, hein, dans cet instant. Voilà. C'est possible, hein. Et le jour de l'Ascension, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an? Hein? Je vous pose la question. Et l'Assomption. Les deux. Oui, l'Assomption, excuse-moi. Les chariots de feu. Oui, oui. Autre question. Oui, on va peut-être essayer de redescendre sur Terre. Non, c'est bon. Il n'y a pas du tout de questions? Bon. Moi, je dis encore un merci. Bravo. Et encore merci. On va le mettre, le rendre sur le site bientôt. On va le mettre sur le site. Oui, l'adresse va figurer sur le site OVNI Paris aussi. Moi, je voulais inviter le petit peu du film qui est encore là, s'il vous plaît, sur la table, s'il peut venir. Il peut venir, il vient, s'il vous plaît. Afin que les gens puissent nous voir, maintenant qu'ils ont l'occasion. Voilà une partie des personnes qui vont m'entourer. Un peu plus dans le milieu, hein, vous êtes juste dans le coin là. Donc, ce sont les bons techniciens, mais c'est ceux qui ont entouré artistiquement le projet, donc soit par leurs conseils, par la musique, en apparaissant dans le film. Et les 2 extraterrestres sont Thomas et Clément. Donc Thomas qui met l'implant et Clément qui maintient le jeune homme allongé. Retournez sur YouTube pour bien les voir. Regardez là, on les a pas vus. C'est celui qui a écrit la musique, très très bien. Il faut mettre votre photo sur le site.
Il y aura des photos, il y aura des photos rendues, il y aura des photos. J'espère, c'est le temps de notre Aucun problème. Hein. Je voulais ajouter que au fil des projections, je me rends compte que les personnes qui voient le film, qui découvrent le film pour la première fois, s'intéressent malgré tout à la question. Il y en a qui ont des choses à raconter à la fin. C'est un sujet qui ne laisse pas indifférent et peut-être en passant par la fiction, on a un moyen d'introduire petit à petit le sujet et d'aider les gens à se rendre compte que c'est sérieux et que ça vaut le coup de se poser des questions dessus. Et Voilà. votre prochain projet, c'est quoi? Le prochain projet, alors ces trois garçons qui sont là, un groupe de musique qui s'appelle Third Cloud et Troisième Nuage, donc, et comme son nom l'indique, ils abordent dans leurs chansons, donc, qui sont pour la plupart en anglais, des thématiques ovni, cosmiques. On a réalisé un clip il y a quelques années basé sur le livre d'Ingo Swann, Pénétration. Et là, je réalise un clip pour un morceau du groupe fin juin. Et j'ai par la suite un projet de long métrage. Et voilà, donc c'est un groupe, si vous voulez aller voir le groupe, il s'intéresse un peu à la thématique. Ils ont un morceau sur 1954 qui est assez marrant, que je vous invite à découvrir bientôt sur Internet. Alors, je ne sais pas ce que vous ont dit jusque-là les auditeurs, mais je pense que si vous êtes applaudis, c'est par enthousiasme, par sincérité, parce que les gens qui ont fait l'ufologie se battent depuis 30 à 40 ans contre un mur, et aujourd'hui, ils font le bilan, qui se disent à quoi a servi mon heure, ils voient des jeunes enthousiastes qui prennent la relève. Bravo. C'est le deuxième livre du docteur Allaire qu'il a écrit peu de temps avant sa mort. Il est mort. Donc je vous le signale en passant. Il est intéressant aussi. Merci. Là, on peut le trouver encore facilement. D'accord. Et on peut acheter votre CD quelque part parce que la musique est très bien. Alors là, sans l'acheter, j'ai mis la musique en ligne sur Internet, sur SoundCloud. Je pourrais prendre votre contact tout à l'heure pour vous l'envoyer. Donc si vous voulez, soit en version pour votre MP3, soit sur Internet, comme vous voulez. Je pense que nous allons clore la soirée en remerciant encore une fois toute l'équipe du film pour ce film qui était superbe. Et surtout, on vous réinvite à aller le voir plutôt sur YouTube parce que comme ça, vous en profiterez vraiment pleinement. Voilà. Merci pour votre attention. Juste encore un petit mot sur notre intervenant du mois prochain. Le mois prochain, nous aurons ce monsieur Jean-Christophe Casanova qui a réalisé et qui a participé à 2 petits films sur Jimmy Dieu, en hommage à Jimmy Dieu, donc il viendra nous présenter ce film, et avec un groupe de personnes aussi sur le deuxième film qui ont fait des observations. Et donc, on aura tout lieu de voir les observations auxquelles ils ont assisté. Sur ce, je vous souhaite un bon retour et une bonne fin de soirée.